Bonjour à tous les bowlers, à tous les hoopers et bienvenue sur Flyweb Tropical, la radio et la télé qui prennent leur envol sur le web. Vous êtes dans Afro Buzzer Time, l'émission qui met en valeur le basketball africain en Afrique et ailleurs. Au sommaire de ce numéro, qui du Nigeria ou du Sénégal va se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques de Paris, ou alors les deux sélections africaines peuvent-elles ensemble le faire? Dario Hunt, c'est un Américain et c'est la nouvelle recrue de l'APR Rwanda qui prépare la saison domestique mais aussi la Basketball Africa League. En Angola, le Petro de Luanda fourbit ses armes et pour l'instant ne laisse que des miettes à ses adversaires. Quant au Dynamo Basketball Club du Burundi, il est en train de se constituer un roster impressionnant pour la BAL. En Guinée, l'association Sport and School veut lutter contre l'immigration clandestine à travers le basket et c'est une initiative que nous soutenons fortement. Et puis dans notre séquence NBA, on vous expliquera comment l'ailier d'origine nigériane OJ Anunoby est devenu un impact player depuis qu'il est arrivé au New York Knicks. Voilà pour le sommaire. Afro Buzzer Time numéro 90, c'est parti. Un nouveau sélectionneur, l'Espagnol Alberto Antuña, des anciennes joueuses expérimentées et de jeunes pousses pleines d'ambition, c'est le cocktail que le Sénégal est en train de préparer pour essayer de se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques de Paris. Le Sénégal dispose d'un peu d'expérience olympique et même si les rencontres face à la Belgique et les USA s'annoncent extrêmement compliquées, un succès dans le duel 100% africain contre le Nigeria pourrait lui suffire pour renouer avec le tournoi olympique féminin. Auteur d'une moyenne de 20 points par match lors du FIBA Women's Afrobasket 2023, Sierra Dillard a été la principale raison du beau parcours du Sénégal avec une médaille d'argent à la clé. L'effectif comprend cependant plusieurs autres joueuses capables de marquer, certes pas autant que Dillard, mais suffisamment pour poser des problèmes aux défenses adverses. Yacine Diop a déjà brillé lors des événements majeurs comme la Coupe du Monde féminine FIBA 2018, lorsque les Sénégalaises avaient surpris tout le monde en s'imposant face à la Lettonie. Oumoul Kairissar peut marquer et créer des espaces pour ses coéquipières, et Fatou Diagne est redoutable au rebond. La sélection sénégalaise n'est pas aussi bien dotée offensivement que ses adversaires, mais elle sait mettre de la pression en défense pour toujours rester au contact. Sera-ce suffisant pour aller chercher une victoire? Sierra Dillard a été remarquable, on l'a dit, ses prestations lui valant même de trouver une place dans le All-Star 5 de la compétition. Elle vient de remporter la toute nouvelle Africa Women Basketball League et WBL avec le Sporting Club d'Alexandrie. Le Sénégal espère que sa joueuse vedette affichera la même forme pour guider son pays vers la qualification pour les JO de Paris. Elle alterne parfois le chaud et le froid, mais si elle est performante contre le Nigeria, elle pourrait faire la différence pour son équipe dans ce duel continental très probablement décisif. La principale crainte vient justement des résultats du Sénégal obtenus contre le Nigeria, avec des défaites tout au long de la dernière décennie. Les écarts n'ont pas été très grands en général, mais le Nigeria dispose indéniablement d'un léger avantage psychologique. Mais avec l'arrivée du nouveau sélectionneur, l'Espagnol Alberto Antuña, plus de nouvelles joueuses, de jeunes pousses très ambitieuses, les Lions sont prêtes à rugir pour obtenir leur ticket pour Paris. Quant au Nigeria, les championnes d'Afrique en titre, les D Tigresses, n'osent même pas imaginer leur absence de ces Jeux Olympiques de Paris. Si un silence radio règne du côté de la Fédération nigériane de basketball en ce qui concerne la préparation, nous avons essayé de notre côté d'analyser les chances des D Tigresses à propos de ce tournoi de qualification olympique qui commence le 11 février à Anvers en Belgique. Présente seulement pour la seconde fois au tournoi olympique féminin lors des JO de Tokyo en 2020, l'équipe du Nigeria aura-t-elle suffisamment de talent et de profondeur pour repartir d'Anvers avec sa qualification pour une troisième Olympiade en poche?
En tout cas, c'est l'objectif affiché par la capitaine Amy Okonkwo et ses partenaires. L'effectif ne devrait pas trop changer. Dans ses grandes lignes, il devrait ressembler à celui qui a pris part au dernier FIBA Women's Afrobasket 2023, avec donc la MVP Amy Okonkwo comme chef de file. Tout au long de son parcours d'invincibilité au Rwanda, lors du tournoi continental, c'est elle qui a montré la voie à suivre aux 10 Tigresses en tournant avec des moyennes de 17 points et 8 rebonds par match. L'expérimentée Sarah Chicks Ogoke et Promise Amukamara assureront les responsabilités au poste de meneuse de jeu, tandis que Palas Kunayi Akpadna, Elisabeth Balogun et Ufoneya Okoro devraient être les autres leaders de la sélection nigériane. Cependant, deux questions se posent en ce qui concerne les joueuses de la coach Rina Wakama. Les Nigérianes sauront-elles réaffirmer une nouvelle fois leur supériorité continentale face au Sénégal? Arriveront-elles, comme d'habitude, à aligner un effectif compétitif? Un succès, c'est sûr, face au Sénégal, devrait suffire pour décrocher une qualification pour le tournoi olympique féminin de Paris 2024. La formule de la compétition est telle qu'une victoire sur le Sénégal serait synonyme de qualification. En effet, il y a 4 sélections dans ce groupe de Anvers: les USA, la Belgique, le Sénégal et le Nigeria. Les États-Unis sont déjà qualifiés d'office en tant que champions du monde 2022. Les 2 tickets restants de ce groupe se joueront donc entre 3 nations. Ce qui veut dire qu'il y aura donc obligatoirement un pays africain pour les JO. Mais lequel? Et pourquoi pas les 2? La crainte avec la sélection nigériane, c'est qu'elle devra vraisemblablement composer sans des joueuses majeures comme Ezine Kalou, Victoria Macaulay et Odera Chidom, qui avaient été décisives au Japon en 2021. Ces absences risquent de coûter cher. Balogun. Décidément, le club APR du Rwanda est très actif en ce moment sur le marché des transferts. Le champion du Rwanda vient de recruter l'Américain Dario Hunt, un joueur qui aura pour mission de densifier la raquette du champion du pays aux 1000 collines. L'APR Basketball Club, le club de l'armée patriotique du Rwanda, vient de recruter l'ailier fort américain et joueur expérimenté de 34 ans, Dario Hunt, 2,04 m pour 104 kg. Il est issu de l'université du Nevada, un joueur sur lequel le champion du Rwanda mise pour la prochaine saison 2024 locale, mais aussi pour la saison régulière de la Basketball Africa League. Hunt a été le meilleur rebondeur d'Aqua San Bernardo Cantu en série 2 en Italie la saison dernière, où en 37 matchs, il a réalisé 10,6 points par match, pris 6,4 rebonds, 5,4 passes décisives et 1,3 interceptions par match. Il a aidé le club à se qualifier pour les demi-finales avec à la clé une distinction de joueur de la semaine en championnat. En 2013, un an après l'obtention de son diplôme universitaire, Dario Hunt est drafté par les Rio Grande Valley Vipers en J-League au premier tour. L'ancienne star de l'université du Nevada en est à sa 12e saison de basketball professionnel. C'est un gros voyageur. Il a joué dans 10 pays différents sur 3 continents: Europe, Australie et bien sûr Amérique du Nord. Il a déjà joué en Australie, en Autriche, en Belgique, en France, en Grèce, en Italie, au Monténégro et en Ukraine. C'est un véritable renfort que vient de s'offrir APR, qui par ailleurs va entamer une préparation en externe dans un pays du Golfe très prochainement. Quatre nouveaux joueurs internationaux, un nouveau coach français et une préparation très intense en ce moment. C'est ce que réalise le Dynamo Basketball Club du Burundi, qui veut que sa participation à la prochaine Basketball Africa League soit une réussite. Le Dynamo Basketball Club du Burundi est en train de mettre les petits plats dans les grands afin d'optimiser sa préparation, son effectif et sa participation à la prochaine saison de la BAL. Le club a recruté un technicien français, Julien Chéniaud, qui opérait avant à Madagascar. Dès son arrivée à Bujumbura, dans le cadre des préparatifs intensifs pour la Basketball Africa League, Chéniaud n'a pas perdu de temps. Il a organisé le planning de travail qui a été accepté par le club. Ce dernier a participé au dernier BAL Combine pour enrichir son roster. C'est ainsi que 4 joueurs internationaux ont déjà intégré le camp d'entraînement en provenance de l'étranger.
le Nigérian Otobo Israel, le Britannique Murakino Williams, le Sud-Soudanais américain Diodeng et le Sénégalais Maktar Gueye. Ces joueurs sont déjà présents avec l'équipe et participent aux entraînements à raison de 3 séances quotidiennes. Et puis, Steve Kuminga, une autre recrue, devrait aussi rejoindre le groupe. Dans le but de développer davantage les capacités de l'équipe, il est prévu de nouveaux aménagements structurels dès la semaine prochaine pour apporter plus de profondeur et de diversité à l'équipe. Les attentes sont élevées pour le Dynamo Basketball Club et l'énergie est palpable au sein de l'équipe alors qu'elle se forge pour affronter les défis à venir. En Guinée, l'association School and Sport veut lutter contre l'immigration clandestine des jeunes Africains à travers le basket. Du 3 février au 9 mars prochain, elle organise donc une activité dans ce sens et c'est une initiative que nous soutenons fortement, le teaser. La saison 3 de School and Sports arrive en République de Guinée du 3 février au 9 mars 2024 avec 12 clubs scolaires, 21 rencontres, une formation en OTM pour les élèves et une table ronde autour du thème sport et immigration clandestine et du spectacle. Une ligue scolaire pour découvrir des actions ambitieuses en faveur du développement socio-économique culturel de notre pays. Programme sport et éducation signé Kendley Vision. Contact 621 58 90 19. En Angola, le Petro de Luanda marche sur tout le monde en ce moment. 18 victoires pour une seule défaite. Le club de Luanda ne laisse rien à ses adversaires, ou du moins des miettes. Un des gros derbys de la capitale de l'Angola entre deux équipes locales de Luanda, le Petro de Luanda et Casa do Pessoal de Porto de Lobito, s'est déroulé le week-end dernier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Petro est en très grande forme en ce moment. Le club de Lobito a été écrasé sur ses installations par 38 points d'écart, 100 à 62. Cette défaite mettait fin du même coup à la série de 5 victoires consécutives du CPPL. Le Petro de Luanda, quant à lui, a dominé le match dans le secteur intérieur, marquant 52 de ses points dans la peinture contre 24 seulement pour son adversaire. Sur le plan offensif, le Petro a aussi régalé avec 32 passes décisives contre seulement 14 réalisées par les joueurs du CPPL. L'ailier fort international Aboubakar Gakou a réalisé un double-double en marquant 26 points et en captant 11 rebonds pour mettre son équipe sur orbite. Quant à l'ancien pivot international Yannick Moreira, il a inscrit 17 points et pris 11 rebonds durant la rencontre. Lors de l'autre derby, quelques jours auparavant, entre le Primero de Agosto et le Petro s'était imposé 110 à 97 dans le sillage d'un excellent Gerson Gonçalves, auteur de 25 points et 8 passes décisives. Avec 18 victoires pour une seule défaite en championnat, le Petro est sur une impressionnante séquence de 17 victoires consécutives. Le champion en titre conserve la première place. Il s'annonce encore une fois comme un candidat sérieux au titre de la Basketball Africa League cette saison. RF by Roddy Fuller, The Sky is the Limit. Si tu es sportif, fan de sport ou de sportwear, et que tu ne te fixes aucune limite dans ta passion, alors RF, The Sky is the Limit est pour toi. C'est la nouvelle marque de sportwear qui déchire en ce moment. Classe, design, fait dans des matériaux nobles, ta nouvelle marque de vêtements RF va te permettre de te démarquer des autres. Alors n'attends pas, commande vite sur www.fr-sky.store. Instagram rf.sky.store, Facebook rfsky.store. Et n'oublie pas, the sky is the limit. Depuis son arrivée chez les New York Knicks en provenance des Toronto Raptors, il n'aura fallu que 13 matchs à OG Anunoby, l'ailier d'origine nigériane, pour se mettre le Madison Square Garden de New York dans la poche. Il est ce qu'on appelle en NBA un impact player et dans notre séquence NBA, nous vous invitons à faire plus ample connaissance avec lui. Ogugwa Anunoby,
dit OG, est né le 17 juillet 1997 à Londres, en Angleterre, de parents nigérians. Mais il grandit à Jefferson City dans le Missouri, aux États-Unis, où son père est devenu entre-temps professeur à l'université de Lincoln. C'est donc à Jefferson City qu'Anunoby commence sa carrière de basketteur. Lors de sa dernière année de lycée, il atteint une moyenne de 19 points et 8,6 rebonds par match. Courtisé par de nombreuses universités, OG choisit en 2014 de jouer pour les Hoosiers de l'Indiana, tandis que son frère aîné, Chigbo Anunoby, est déjà professionnel de football américain. Il a notamment joué pour les Browns de Cleveland, les Titans du Tennessee et les Vikings du Minnesota en NFL. Chez les Hoosiers, Anunoby se construit une réputation d'homme de mission. Pas très adroit, ni forcément attiré par le scoring, Anunoby est surtout un défenseur. Avec ses grosses qualités physiques, c'est lui qui se charge généralement du meilleur attaquant adverse. Ses 2 mètres et ses jambes de feu en font un défenseur redoutable que personne ne veut affronter. Les scouts de la NBA le voient haut dans leurs prévisions de draft. Le 22 juin 2017, Anunoby est drafté par les Raptors de Toronto en 23e position. Sur ses premières saisons, il continue à n'être qu'un défenseur. Cependant, le 3 avril 2018, il inscrit son premier buzzer beater contre les Cavaliers de Cleveland. À partir de cette date, et dans une NBA qui fait la part belle au shoot à 3 points, OG se met à bosser sur son shoot. Il arrivait parfois à l'entraînement avant les autres pour n'en repartir qu'après eux. Et depuis 2 saisons, OG Anunoby, que ses coéquipiers surnommaient The Policeman, est devenu un joueur complet. Très souvent titulaire dans le 5 majeur de Nick Nurse à Toronto, il alignait des performances de très bon niveau. En 5 saisons chez les Raptors, il a quasiment triplé ses stats offensives en passant de 5,9 points à ses débuts à 16 points de moyenne par match aujourd'hui. Et en continuant de bien défendre surtout. OG Anunoby est ce qu'on appelle en NBA un two-way player, c'est-à-dire un joueur capable d'être performant à la fois offensivement et défensivement. Aujourd'hui, Anunoby est un Knick de New York. Et depuis cet échange qu'il a vu quitter Toronto pour la Big Apple, OG a apporté à sa nouvelle franchise ce dont elle avait besoin. De la taille, de la défense et de l'adresse. Et depuis son arrivée, New York a gagné 11 des 13 matchs auxquels Anunoby a participé, avec notamment un large succès contre les Denver Nuggets, champions en titre, le week-end dernier. Les joueurs de Tom Thibodeau ont aussi dominé les Philadelphia Sixers et les Minnesota Timberwolves sur la période. Ils sont remontés à la 4e place de la conférence Est, avec 28 victoires pour 17 défaites. Mais ils disposent surtout du meilleur bilan de la Ligue, à égalité avec les Los Angeles Clippers depuis le transfert d'Anunoby. Les Knicks ont la meilleure défense de la Ligue sur les 13 dernières rencontres. Ils encaissent 103 points de moyenne sur 100 possessions et ça s'explique en grande partie par les efforts de la recrue hivernale. Ils marquent aussi 118 points, toujours sur 100 possessions. Cette équipe est très solide et elle peut aller loin en play-off. Yo, merci à vous les bowlers, merci à vous les hoopers d'avoir suivi cette émission qui, comme d'habitude, a été réalisée par le Mastermix Francis Prozola. Regardez-la, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller vous abonner sur notre chaîne YouTube Flyweb Tropical. Ça nous fait énormément plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Attention, la semaine prochaine, on ne sera pas là pour des raisons techniques. On revient dans une quinzaine de jours pour continuer cet Afro Buzzer Time. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Vive le basketball africain. Bye bye.